Peuple de Dieu, chers internautes, je vous salue dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur ressuscité. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons considérer sa parole dans Jean 20, verset 1 à 10. Jean 20, verset 1 à 10. Et j'en fais la lecture au nom de Jésus. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, quand il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle court vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il courut, car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Parole du Seigneur. Maintenant, le sujet. La résurrection de Jésus-Christ. Un sous-titre: le tombeau trouvé vide. La découverte du tombeau vide. Chers amis, chers auditeurs, les 4 évangiles affirment sans ambiguïté la résurrection physique de Jésus, en parlant prophétiquement du Messie, à savoir notre Seigneur Jésus. David dit: car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Psaume 16, 10. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Dans son désarroi, à bout de souffle, elle court annoncer la nouvelle aux 2 des disciples de Jésus les plus en vue, Pierre et le disciple bien-aimé, en l'occurrence Jean, et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur. Certes, Marie suppose qu'un acte de vandalisme, le vol du corps. Marie suppose certainement un acte de vandalisme, le vol du corps. Dans l'Antiquité, les tombeaux des personnes riches étaient cambriolés, ils étaient dépouillés. La violation des sépulcres était un crime suffisamment courant pour que l'empereur Claude, 41 à 54 de notre ère, ordonne la mise à mort de tous ceux qui se rendaient coupables de destruction de tombes, de déplacement de cadavres et même de déplacement de pierres fermant l'entrée des sépulcres. Matthieu 28,
2 et 3 évoquent un ange qui avait l'apparence de l'éclair et des vêtements blancs comme la neige. Il vient rouler la pierre et effrayer les gardes. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne s'agit de rien d'autre que l'apparition divine, que l'intervention de la puissance de Dieu. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Hello, peuple de Dieu. Hello, chers internautes. À cause de la grâce de Dieu, je déclare qu'il envoie un ange pour rouler la pierre qui vous empêche d'être délivré. Je déclare que Jésus lui-même, à cause de son grand amour, vienne rouler la pierre qui fait obstacle à votre délivrance. Prends courage, bien-aimés dans le Seigneur. Prends courage, chers amis. Un jour ou l'autre, Jésus va rouler roche là qui viennent barrer dans mon nom. Et nous connaissons, et nous croyons, un jour, ça va changer. Amen, peuple de Dieu. L'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi. Il vit et il crut. Qu'est-ce qu'il a cru? Il crut que le corps de Jésus n'était plus là. Ça, c'est le verset 9. Par la grâce de Dieu, quand j'ai été dans le tombeau, celui qui me guidait me disait, c'est quand certaines personnes arrivent ici, dans le tombeau, alors ils croient en Jésus. Écoutez bien, chers amis. Vous n'avez pas besoin d'aller voir le tombeau de Jésus pour croire en lui. Jésus avait dit à Thomas, excusez. Jésus avait dit à Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Hello, peuple de Dieu. Hello, chers internautes. La véritable foi, la vraie foi est toujours indépendante de la vue. Toutefois, si cela vous intéresse, vous pouvez quand même aller visiter le tombeau vide. Effectivement, il est vide. Marie se retourna et elle vit Jésus debout. Bien-aimé, celui qui agissait, celui qui gisait dans le sommeil de la mort, celui qui gisait dans le sommeil de la mort se tient debout. Le vivant est debout. Bref, Jésus est bel et bien vivant et glorieux. Dieu ne l'a pas abandonné à la mort. Veni, vidi, vici. Veni, vidi, vici. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Paroles célèbres par lesquelles César décrivit au Sénat la rapidité de la victoire qu'il venait de remporter près de Zéla sur Pharnace, roi du Bosphore, année 47 avant notre ère, année 47 avant Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est victorieux de la mort. Il l'a vaincu. Il est plus que vainqueur. Il a brisé les liens funèbres de la mort. Alléluia! Christ est sorti des ténèbres, bien-aimés. Alléluia! Le ciel et la terre ont chanté. Alléluia! Jésus est ressuscité. Peuple du Seigneur, chantons allègrement. Peuple de Dieu, chantons joyeusement que Jésus est ressuscité. Alléluia, gloire à Dieu. D'autres femmes étaient présentes au tombeau vide ce jour-là. Mais
Jean se limite à l'expérience de Marie de Magdala. Le point principal de ce chapitre est la description du cheminement de Marie de Magdala. Ça, c'est Jean 20, versets 1 à 18. Très important. Elle, Marie, passe de la tristesse et de l'incompréhension à la joie et la foi. Marie de Magdala, qui découvre la résurrection, passe de la tristesse à la joie et la foi. Êtes-vous joyeux, bien-aimés dans le Seigneur? Êtes-vous content? Lionel, es-tu content? Es-tu joyeux dans le Seigneur? Verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, les portes étaient verrouillées à clé. Les portes étaient verrouillées à clé. Ton, tuon, kekleis, menon. Pourquoi les portes étaient-elles verrouillées à clé? À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. C'était la formule habituelle par laquelle les Juifs se saluaient. Ici, les paroles avaient une signification plus profonde. Paix est plus lourde de sens, car elle communique la paix du Maître. Par paix, Jésus entendait la paix spirituelle qu'il avait promise aux disciples précédemment. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jean 14, 27, verset 20. Les disciples furent de la joie en voyant le Seigneur. Les disciples furent de la joie en voyant le Seigneur. Peuple de Dieu, si vous êtes triste, Jésus vous dit à l'instant même, la paix soit avec vous. Je suis vraiment ressuscité. Soyez dans la joie. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous éprouvez du chagrin, Jésus vous dit à l'instant même, ne soyez pas affligés et contrariés par le chagrin. Comme a dit le pasteur John MacArthur, la joyeuse réalité de la résurrection a triomphé pour toujours de la tristesse de la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, la joie remplissait le cœur des disciples à la pensée qu'il s'agissait vraiment du Seigneur. Il a agi comme il l'avait annoncé. Il est ressuscité des morts. Bien-aimés dans le Seigneur, si l'on avait volé le corps de Jésus, le linge n'aurait pas été soigneusement plié à part dans un lieu à part. D'ailleurs, des voleurs n'auraient pas laissé sur les places des linges en lin d'un prix élevé, ni des aromates d'une valeur encore plus grande. Mis à part, suggère que Jésus laissa en ordre les vêtements funéraires. Et là, peuple de Dieu, et là, chers internautes, le Seigneur ressuscité est la source de la joie du croyant. Le Seigneur ressuscité est la source de la joie du chrétien. Jésus lui dit, en tant que bon berger, Jésus appelle Marie par son nom. Jésus lui dit, Marie. Jésus appelle ses brebis par leur nom. Et elles, les brebis, connaissaient sa voix. Marie reconnut Jésus et donc aussitôt, elle répondit en s'écriant Rabboni, c'est-à-dire Maître. Quand Marie a reconnu Jésus, elle s'exclama toute joyeuse
Rabboni, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. On ne pouvait plus toucher le corps de Jésus comme jadis, comme autrefois. Lazare aussi avait été ressuscité, mais avec son ancien corps terrestre, qui l'obligeait à mourir un jour. En revanche, Jésus, lui, avait ressuscité avec un corps radicalement nouveau. Jésus avait reçu un corps radicalement nouveau, un corps spirituel qui ne mourra jamais. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et là, Jésus confia à Marie le soin d'avertir les disciples qu'il allait retourner auprès de son Père, qu'il montera où? Au ciel. Il ira leur préparer une place. Verset 18. Marie obéit. Elle alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur. Elle remplit bien sa mission et devint ce que quelqu'un a appelé l'apôtre aux apôtres. L'apôtre aux apôtres. Marie était l'apôtre aux apôtres. Maintenant, une nouvelle responsabilité. La nouvelle responsabilité de Marie consistait à témoigner la résurrection de Jésus. En définitive, en fin de compte, elle a reçu 4 grâces spéciales. La première, celle d'avoir vu des anges. La deuxième, celle de voir Jésus ressuscité. Troisièmement, celle d'être la première à voir Jésus vivant. Et la quatrième grâce, celle d'être invité à proclamer la bonne nouvelle. Peuple de Dieu, Jésus nous demande, vous et moi, d'aller annoncer la bonne nouvelle. Il nous demande d'aller annoncer sa résurrection. Maintenant, l'importance de la résurrection. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a pas de contenu. La résurrection de Jésus-Christ avec la croix constitue la base même de l'évangile. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est une illusion. Notre foi est inutile et sans objet, car Christ est l'objet de notre foi. La résurrection est le cœur de la foi chrétienne. La résurrection est le cœur de la foi chrétienne. Pour l'évangéliste Jean, comme pour tous les chrétiens, comme pour tous les croyants, la résurrection de Jésus est le fait éternel et impérissable sur lequel se fonde la foi. La foi dépend en grande partie du témoignage et du comportement transformé de ceux qui ont vu Jésus ressuscité. Exemple, le chagrin de Marie est transformé en joie. Le chagrin de Marie est transformé en joie.
Les bénéfices de la résurrection. L'apôtre Paul nous présente 3 bienfaits que nous jouissions de la résurrection. Un bienfait passé, c'est pour notre justification. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses, est ressuscité pour notre justification, est ressuscité pour notre justification. Romains 4, 24b et 25. La justification était nécessaire pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu. Devant Dieu. Coram Deo. Deuxièmement, un bienfait présent pour une nouvelle vie. Un sauveur mort est complètement inutile. Notre sauveur Jésus est toujours vivant. En lui, nous avons reçu une nouvelle vie. Romains chapitre 6 explique cela très bien. Il s'agit vraiment d'un bienfait présent, car nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. En réalité, nous étions réellement morts spirituellement. Troisièmement, un bienfait à venir pour notre glorification. Que nous soyons riches ou pauvres, nous finissons tous par mourir. De facto, la mort est un passage obligatoire. La mort est un passage obligatoire. Mais la résurrection de Jésus nous procure, la résurrection de Jésus nous donne une grande espérance. Peuple de Dieu, puisque Jésus est ressuscité, nous avons la garantie que nous aussi, nous ressusciterons au dernier jour. Ça, c'est Romains 8, 11. Nous aurons un corps incorruptible, glorieux, plein de force, un corps spirituel. 1 Corinthiens 15, 42, 43. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Romains 8, 34. Chers internautes, Jésus est vraiment ressuscité. Ignorer, nier cet événement revient à faire fi des preuves historiques qui l'attestent. Bien-aimés dans le Seigneur, ignorer, nier cet événement revient à faire fi des preuves historiques qui l'attestent. Jésus est le pain de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Acte 3, 15. C'est ce que je crois et je vous encourage de le croire aussi afin d'aller vivre avec lui dans la place où il est allé nous préparer. Bien évidemment, nous ne pouvons pas prouver la résurrection par une expérience scientifique, mais nous le recevons et l'acceptons par la foi. Au commencement, les disciples furent troublés parce qu'ils pensaient avoir affaire avec un esprit. Luc 24, 37. Mais dès qu'ils voyaient les plaies de Jésus, ils savaient que c'était bien lui. Ils se réjouirent. Leur tristesse se changea en joie. Si vous avez bien compris, la note dominante du message, c'est quoi? La note dominante du message, c'est la joie. Chers internautes, soyez dans la joie. Soyez contents, bien-aimés. La foi. Le moyen par lequel nous sommes sauvés. La foi, le moyen pour être sauvés. La foi, la seule condition du salut. C'est par la grâce que vous êtes sauvés.
par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous avons vu que Marie et Jean avaient la foi. Le geôlier avait posé une question vitale à Paul et Silas qui étaient incarcérés, à Paul et Silas qui étaient emprisonnés. Seigneur, Kyrion, les deux. Seigneur, Kyrion, que faut-il faire? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mon cher ami, es-tu sauvé? Mon cher ami, es-tu sauvé? Il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains 10, 9. Jésus est bel et bien ressuscité. C'est pas Lionel qui le dit, c'est la Bible. Parole de vérité, la vérité absolue de Dieu. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager votre émission à d'autres. Et si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2196. Bien-aimés dans le Seigneur, joyeuse Pâques. Bien-aimés dans le Seigneur, joyeuse Pâques dans le Seigneur.